Ils traversèrent des quartiers sales et misérables et arrivèrent dans une rue infecte et humide où erraient des individus de mauvaise mine. Oliver se demanda s'il ne ferait pas mieux de se sauver, mais le finaud lui saisit le bras, poussa la porte d'une maison et le fit entrer. La porte se referma derrière eux. C'est ainsi qu'Oliver Twist fit la connaissance de Fagin. Son visage ridé et repoussant était assombri par d'épais cheveux roux. Il vivait dans un taudis noir de crasse et semblait régner sur 4 ou 5 garçons qui étaient étrangement occupés à ôter des marques sur des mouchoirs. Oliver se demanda à quoi cela pouvait bien servir, mais lorsque Fagin lui proposa de participer à la tâche, il s'y plia avec une grâce naïve qui fit rire le vieil homme. Un jeu étrange et quotidien intriguait aussi le garçon. Fagin plaçait une tabatière dans une poche de son pantalon, un carnet dans l'autre, dans son gousset une montre avec une chaîne qu'il se passait au cou, piquait dans sa chemise une épingle de faux diamants, boutonnait son habit hermétiquement, mettait dans ses poches son étui à lunettes et son mouchoir, et se promenait dans la chambre comme font les vieux messieurs dans la rue. Tantôt, il s'arrêtait devant le feu, tantôt devant la porte, en faisant celui qui examine attentivement l'étalage des boutiques. De temps à autre, il regardait autour de lui comme par crainte des voleurs et portait la main à ses poches pour voir s'il n'avait rien perdu, d'un air si naturel et si drôle qu'Oliver en riait aux larmes. Pendant ce temps, les jeunes gens le suivaient de près, si lestes à se jeter hors de sa vue lorsqu'il se retournait qu'il était impossible de suivre leurs mouvements. À la fin, le finaud lui marchait sur le pied comme sans le faire exprès, tandis qu'un autre le heurtait par derrière, et en un éclair, il lui subtilisait avec une rapidité extraordinaire tabatière, carnet, montre, chaîne, épingle de chemise, mouchoir et jusqu'à l'étui. Si le vieux monsieur sentait une main dans une de ses poches, il disait dans laquelle, et alors le jeu recommençait. « Prends-les pour modèle, mon ami !» dit Fagin à Oliver. « Obéis-leur en tout ! Mon mouchoir ne sort-il pas de ma poche ?»« Si, monsieur, dit Oliver. »« Essaie de le prendre sans que je m'en aperçoive, » demanda Fagin. Oliver tira légèrement le mouchoir, comme il l'avait vu faire. « Le voici, monsieur, dit Oliver. »« Je n'ai jamais vu plus habile garçon, le félicita Fagin. Si tu marches de ce pas, tu seras le plus grand homme de l'époque. » Oliver se demanda ce que l'escamotage pour rire d'un mouchoir de poche avait à faire avec la chance de devenir un grand homme. Un matin, il obtint la permission de sortir avec le finaud et son compère. Tout en marchant à leur côté, Oliver se demandait dans quelle branche d'industrie il allait d'abord être instruit. Il flânait d'un air si nonchalant qu'Oliver commençait à penser qu'il n'était pas du tout sorti pour travailler, lorsque soudain, le finaud s'arrêta. « Vois-tu ce monsieur, devant l'étalage du libraire ?»« Oui, je le vois, répondit Oliver. »« On va s'occuper de lui, dit le finaud. » Avant qu'Oliver eût pu les questionner, les deux compères s'étaient plantés derrière le vieux monsieur. Oliver, ne sachant que faire, regarda dans un silence étonné. Le vieux monsieur avait tous les dehors d'un respectable personnage, avec sa tête poudrée, ses lunettes d'or, son costume chic. Il était tellement absorbé par la lecture de son livre qu'il ne vit pas les garçons. Oliver, lui, vit avec horreur le finaud plonger sa main dans la poche du vieux monsieur, en tirer un mouchoir et se sauver avec son complice à toute vitesse. En un instant, tout le mystère des mouchoirs, des montres et des portefeuilles s'éclaircit dans l'esprit de l'enfant. Il resta un moment pétrifié par la terreur, puis il se mit à courir de toutes ses forces. Mais le vieux monsieur venait de porter la main à sa poche, et n'y trouvant pas son mouchoir, se retourna brusquement et vit l'enfant s'enfuir. Il cria « Au voleur !» et poursuivit Oliver, bientôt rejoint par de nombreux passants qui n'eurent pas grande difficulté à arrêter l'enfant et à le harceler de coups et d'injures avant que le vieux monsieur ne fût parvenu jusqu'à lui. « Ce n'était pas moi, monsieur, je vous assure !» suppliait Oliver en se tordant les mains. Mais la foule le pressait, on le menaçait de prison. Par chance, le libraire qui les avait rejoints avait vu toute la scène, et il attesta de l'innocence d'Oliver. Le vieux monsieur, déjà plein de compassion pour l'enfant, se pencha sur lui, l'examina et le porta jusqu'à une voiture qui démarra aussitôt. Ce fut devant une jolie maison dans une